Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un débat qui agite les paléontologues depuis 50 ans. Le Nanotyrannus est-il une espèce à part entière? Ou seulement un juvénile du T-Rex? Tout commence dans la formation de Hell Creek, il y a 66 millions d'années. De nombreux fossiles de dinosaures, de reptiles, de tortues et de crocodiliens y ont été découverts. En 1946, un crâne étrange y a été déterré, puis décrit. Il est plus fin, plus léger, avec plus de dents. Après des années d'interrogation, en 1988, un paléontologue, Robert Bakker, explique qu'il s'agit d'une nouvelle espèce, Nanotyrannus lancensis. Un prédateur plus petit, plus agile, bref, un tyran de main. Une assertion qui provoque de vifs débats. Pour la plupart des paléontologues, les crânes graciles représentent des T-Rex juvéniles, pas une autre espèce. En effet, chez les dinosaures, et en particulier chez les théropodes, la croissance est loin d'être linéaire. Le crâne s'élargit. Les dents deviennent plus robustes. Un juvénile peut ressembler à une autre espèce, et il est difficile de faire la distinction. Plusieurs études ont porté sur ce sujet depuis 30 ans. Au cœur du débat, il y a quelques spécimens clés. Le plus connu, c'est Jane, un squelette relativement complet découvert dans le Montana et exposé au Burpee Museum. Une étude publiée dans Science Advances en 2020 analyse notamment les lignes de croissance des os de Jane. Conclusion: elle et ses compères seraient des adolescents, encore en phase de croissance rapide. Sur le papier, cela semble régler l'affaire. Mais en réalité, c'est plus compliqué. Les dinosaures ne grandissent pas comme des horloges biologiques régulières. Les lignes de croissance peuvent manquer, se superposer ou être influencées par l'environnement. Et surtout, l'histologie peut dire « cet individu est jeune ». Elle ne peut pas dire « cet individu appartient à telle ou telle espèce ». Alors que le consensus semblait pencher vers « jeune T-Rex », d'autres études récentes viennent rouvrir le dossier. D'abord, certaines analyses montrent que la croissance du T-Rex pourrait durer beaucoup plus longtemps que prévu. Cela change complètement la lecture des individus intermédiaires. Ce qu'on pensait être un adolescent proche de l'adulte pourrait en réalité être encore loin de la maturité. Ensuite, une étude publiée en 2024 par Nicholas Longrich et Evan Saita propose de réexaminer l'ensemble des données. Elle met en avant plus de 150 différences anatomiques entre Nanotyrannus et T-Rex, sans forme intermédiaire claire. Et en 2025, une étude portant sur un célèbre fossile vient bouleverser l'équation. Il s'agit des Dueling Dinosaurs, un fossile spectaculaire découvert dans le Montana, montrant un petit tyrannosaure combattant un tricératops. Ce spécimen, extrêmement bien conservé, permet pour la première fois d'étudier en détail un individu complet de type Nanotyrannus. Résultat, le spécimen montre des signes de maturité avancée, avec une structure osseuse typique d'un animal ayant atteint sa taille adulte. Si cette interprétation est correcte, alors le petit tyrannosaure des Dueling Dinosaurs n'est pas un adolescent, mais un adulte de petite taille. Donc un Nanotyrannus. Une autre étude s'intéresse non plus aux os des pattes, mais à un élément rarement utilisé, l'os du système hyoïde, dans la gorge. Son examen confirme qu'un autre fossile attribué à Nanotyrannus est lui aussi un adulte. Aujourd'hui, la tendance s'inverse et l'hypothèse de l'existence de Manokyrannus tient la barre. Mais comme toujours, en sciences et en paléontologie, la découverte et l'étude de nouveaux fossiles pourraient changer la donne. Si cette vidéo vous a intrigué, vous pouvez en apprendre plus en lisant mon livre sur les traces du nouveau T-Rex aux éditions Erol, ou mon article sur le sujet dans la revue Science et Avenir. Ouais, mais merci de votre écoute. À bientôt pour de nouvelles découvertes.